Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on va revenir sur toutes les dernières infos du côté de Barcelone. Il y a eu des infos surtout négatives ces dernières heures, mais bon, on va essayer quand même de les décrypter et de voir les perspectives futures. Alors, on commence assez rapidement avec la plus grosse mauvaise nouvelle qui est arrivée, c'était la blessure d'Ansu Fati lors du match contre Bilbao en prolongation. On a appris que c'était une blessure qui va l'éloigner très longtemps des terrains. Elle a été comparée à la blessure d'Ousmane Dembélé en 2017, même si on ne connaît pas la profondeur de la blessure. Eh bien, normalement, si le joueur ne se fait pas opérer, il devrait être absent de 7 à 10 semaines. Et s'il se fait opérer, on peut compter au moins sur 3, 4, voire 5 mois d'absence pour Ousmane Dembélé, pour Ansu Fati, ce qui signifierait donc probablement la fin de la saison du joueur. Et ça, encore une fois, ça serait une mauvaise nouvelle pour le joueur et pour le Barça, parce qu'on comptait évidemment beaucoup sur lui, sur cette seconde partie de saison, pour essayer de se qualifier tout simplement en Ligue des Champions et même jouer l'Europa League. Là, ça va être très compliqué, sans le meilleur buteur, tout simplement, de cette équipe, en tout cas le joueur le plus efficace, selon moi, devant les cages. Donc, mauvaise nouvelle pour Ansu Fati. Autre information, elle concerne Memphis Depay qui sera absent pour le match contre Alaves, puisque Memphis est encore touché par des gènes. Normalement, il devrait être de retour après le match contre Alaves. Donc pas de Memphis non plus pour le match ce week-end contre Alaves. Il y aura évidemment le retour de Martin Braithwaite. Donc une attaque encore une fois, très compliquée, avec Ferran Torres, Abdé, Luc de Jong, Braithwaite notamment. Donc encore une fois, ce n'est pas une attaque optimale pour une équipe comme le Barça, mais on va devoir faire avec le temps que Memphis revienne. Enfin, autre information, on va parler par contre cette fois-ci de sponsoring. Il y a eu une offre et le club travaille avec Spotify pour devenir le sponsor maillot du Barça. Il y a d'autres offres évidemment, mais pour l'instant ça ne serait pas aussi avancé qu'avec la société de streaming Spotify, qui pourrait offrir une grosse somme d'argent pour sponsoriser le maillot. Pour l'instant, les négociations sont en marche, les négociations ne sont pas encore terminées, mais si Spotify devient un sponsor du Barça, vous ne serez pas étonnés, c'est quelque chose que le club travaille pour l'instant, et c'est pas impossible que ça arrive assez rapidement, parce que le club doit, avant le mois de février, annoncer à Nike le sponsor maillot pour pouvoir déjà créer les maillots de la saison prochaine et pouvoir les mettre en vente dès le mois de juillet-août. Enfin, maintenant on va parler d'autre chose. On va parler de quelque chose de très important, encore une fois, c'est la gestion du cas Dembélé. Une réunion serait prévue entre l'agent du joueur et le club la semaine prochaine. On parle de lundi ou mardi, donc dans quelques jours. Très important parce que le clan Dembélé explique qu'ils n'ont toujours pas fermé la porte aux négociations. Le Barça, oui. S'il y a une réunion prévue, c'est que le Barça ne ferme pas non plus la porte tant que ça. On sait qu'on a perdu Ansu Fati. Eh bien, à voir la gestion du cas Dembélé, parce que on se retrouve avec un joueur offensif en moins, avec Memphis en plus qui est absent. Ça serait pas impossible qu'une volte-face soit faite, mais je pense pas que le Barça va augmenter son offre. Il faudrait vraiment que Moussa Sissoko y mette du sien pour que le joueur prolonge. Ça paraît compliqué, d'ailleurs la presse anglaise explique qu'il y a des offres, notamment de Chelsea pour un prêt de 6 mois pour que le joueur puisse jouer, un prêt payant de 4 millions d'euros, et la prise en charge du salaire total restant par le club anglais. À voir, pour moi ça me paraît pourquoi pas une alternative, sachant que le club est désespéré pour pouvoir économiser de la masse salariale. Ça c'est très important. Donc à voir, mais le Barça pourrait réintégrer Dembélé s'il accepte encore une fois de prolonger aux conditions du FC Barcelone. Mais pour ça, il faudra encore patienter, c'est pas donné. On sait que le clan du joueur est quand même très demandant au niveau du salaire, au niveau de la prime à la signature pour le joueur et pour l'agent. Donc pour l'instant, ça reste compliqué, mais les négociations vont reprendre d'ici quelques jours. Donc il faudra voir les conclusions de cette nouvelle réunion entre Sissoko, Mustapha Diatta, autre agent de Dembélé, ainsi que Matteo Alemany.
Donc ce match contre Alaves va être très compliqué, même si Alaves est quand même dans les derniers, il me semble qu'ils sont 18e, 17e ou 18e de Liga, une équipe qui est en grande difficulté, qui a pris 4-0 lors de son dernier match de championnat. Là on joue là-bas, à l'extérieur, encore une fois. Il faut savoir que le Barça, depuis le 18, il me semble 18 décembre, n'a pas joué à domicile. On a bien besoin du public pour pouvoir reprendre des points. Le Barça fait face à beaucoup de concurrence. Le Real Betis qui enchaîne les victoires en ce moment. Même s'il y a des matchs en avance, ils enchaînent. Une équipe de Real Sociedad qui va être très compliquée, la Real Sociedad et l'Atlético Madrid, qui seront des adversaires redoutables pour se qualifier et ne pas non plus écarter le Rayo Vallecano. Donc ça va être très très dur pour aller en Ligue des Champions. Il faudra vraiment ne pas bégayer, gagner les matchs, gagner les confrontations directes, parce que le match contre l'Atlético va arriver assez rapidement. Tu as également le match contre le Rayo qui va arriver aussi rapidement, il a été déplacé. On ne connaît pas encore la date, mais ça devrait arriver rapidement, puisque les deux clubs ont été éliminés en Copa del Rey. Donc il y a pas mal d'absents, il y a pas mal de matchs clés qui arrivent, et la victoire est tellement nécessaire. Et franchement, on avait un petit espoir, on se disait avec le retour d'Ansu, avec Dembélé qui prolonge, avec Ferran qui arrive, on pouvait avoir une attaque plutôt flamboyante. Mais là, franchement, ça paraît compliqué. Le milieu de terrain est un chantier. On se demande si Busquets va continuer d'être titulaire. On va se demander si Jordi Alba va continuer d'être titulaire en l'état des choses. Il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas du tout au niveau, que ça soit à cause tout simplement de fatigue musculaire ou que ça soit une question juste individuelle. Ils n'ont plus le niveau et ça peut être problématique. Il y a des joueurs qui ne jouent pas à leur poste. On peut citer par exemple un joueur comme Abdé qui a joué sur le côté droit, ce qui n'a pas permis à Ferran Torres de jouer à son poste, lui qui est normalement ailier droit. Il y a par exemple l'exemple d'un joueur comme, comment il s'appelle, Frenkie de Jong, qui tourne pas mal à différents postes, limite comme ailier l'autre jour contre Bilbao. Gavi c'était pareil, Pedri qui avait terminé fatigué d'ailleurs, pas de blessure pour Pedri, ça c'est une excellente nouvelle, qui avait terminé fatigué contre Bilbao, qui avait joué à droite, derrière les attaquants, mais plutôt axé sur le côté droit. Gavi plutôt axé sur le côté gauche, t'avais Busquets en numéro 6 qui avait beaucoup souffert, un Nico qui était rentré mais qui avait joué ailier droit, donc il y a pas mal quand même de joueurs qui ne jouent pas forcément au poste qu'ils préfèrent, et ça peut être problématique. Je sais que Xavi, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir certains profils à certains postes, mais la rentrée de Nico par exemple sur le côté droit, moi je l'avais trouvé quand même assez bizarre, assez incompréhensible. Mais bon, le prochain match ce week-end, dimanche 21h contre Alaves, mettez votre 11 idéal dans la barre de commentaires, on va en parler. Moi, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager, comme d'habitude, donnez vos avis sur tous les dossiers chauds du FC Barcelone. N'oubliez pas, comme d'habitude, de regarder les matchs, même si c'est très difficile puisqu'on a des résultats négatifs, il ne faut pas lâcher. Il faut toujours être derrière l'équipe. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.